Ça fait 1 an que j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. J'ai été en Asie du Sud, j'ai été en Bulgarie, à Istanbul, à Montréal, à New York. Et là je suis au Pérou, c'est la fin de mon séjour au Pérou, je suis à Lima devant un beau coucher de soleil. Même s'il y a beaucoup de bruit, j'ai essayé de faire cette vidéo qui est vraiment très importante puisque je vais te parler d'une des choses qui a vraiment changé ma vie cette année, c'est le voyage. Quand j'étais en Malaisie, j'ai rencontré un Indien, on a voyagé un petit peu ensemble et à un moment on a voulu aller en Thaïlande et lui il n'a pas pu y aller parce qu'il n'avait pas les bons papiers, parce qu'il avait un passeport indien tout simplement et que c'était beaucoup plus compliqué de rentrer en Thaïlande quand tu avais un passeport indien. Il y a une énorme inégalité mondiale, c'est qu'il y a des gens qui ont un passeport qui leur permettent de voyager quasiment dans tous les pays du monde comme c'est notre cas en tant que Français. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est trop bête quand tu as la chance d'avoir cette possibilité d'avoir un passeport français qui te permet d'aller dans tous les pays du monde, de ne pas partir simplement parce que tu te dis que c'est trop compliqué, que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas l'argent. Imagine que tu aies la possibilité de partir en voyage la semaine prochaine, de partir en road trip dans un pays que tu connais pas du tout seul, avec ton sac, avec un petit sac à dos cabine, avec un petit budget. Je vais te montrer que c'est possible de voyager avec moins de 15 € par jour et avoir cette possibilité de vivre des expériences uniques que tu pourras vivre que en voyage et des expériences qui vont construire ton histoire, qui vont construire ton identité. T'imagines même pas tout ce qui m'est arrivé depuis 1 an juste parce que je voyage, juste parce que j'ai ce privilège de voyager. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos de voyage et qui me disent j'adore regarder tes vidéos, j'ai l'impression de voyager quand je les regarde. Mais c'est pas pour ça que je fais des vidéos de voyage. Mon but c'est pas de te faire voyager, mon but c'est de te donner envie de voyager. Te montrer que c'est facile de voyager, te montrer que c'est simple. Et je t'assure que je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, je suis pas quelqu'un qui planifie, je suis pas quelqu'un qui m'embête, je déteste ça. Et si je voyage autant, c'est simplement parce que c'est facile de voyager autant. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, c'est pas toujours le bonheur de voyager. Parfois tu as des moments difficiles, parfois c'est inconfortable. Il faut être prêt à faire des sacrifices aussi, il faut être prêt à faire des choix dans ta vie. C'est pas pour tout le monde et je t'invite à regarder cette vidéo pour savoir si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais voyager, tu sens ce désir au fond de toi de voyager, tu vois peut-être tes amis qui voyagent, qui partagent des photos sur Facebook, sur Instagram et toi tu te sens un peu coincé chez toi, coincé dans ton boulot, coincé avec ta famille, coincé à cause de ton budget et tu as l'impression que le voyage c'est pas pour toi, c'est pour les autres et pourtant tu as envie de le faire. Peut-être que tu es coincé dans une sorte de routine, que tu as l'impression que tu n'as plus de challenge, que tu vois toujours les mêmes personnes et que tu as envie justement de nouveautés. Peut-être que tu n'as pas les moyens de voyager, que tu as un petit budget et que rien que le billet d'avion, tu regardes les prix et tu dis ok c'est pas pour moi, c'est pas mon budget. Peut-être que tu as une famille qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Alors évidemment c'est pas la faute de ta famille, il ne s'agit pas de rejeter la faute dessus, mais une famille c'est des engagements, si tu as des enfants, si tu as un conjoint, ces gens-là n'ont pas forcément envie que tu quittes le domicile et c'est normal. Peut-être aussi que tu n'as pas beaucoup de temps libre, peut-être que tu n'as que 5 semaines de vacances par an et que c'est pas évident de trouver le temps justement de partir en voyage et de vivre une vraie aventure en seulement 1 ou 2 semaines. Peut-être aussi que tout ça te paraît très compliqué, que ce soit le transport, le billet d'avion, les hôtels, la sécurité, les affaires à emmener. Peut-être que tu ne sais pas quelles sont les bonnes affaires à emmener si tu veux voyager léger et ça t'invite vraiment à voyager léger parce que ça va changer ta vie. Je suis en train de me faire complètement arroser par la mer, c'est génial. C'est la vidéo dans les conditions je pense les plus extrêmes que j'ai faites parce que ça paraît calme comme ça, mais il faut bien voir qu'il y a des énormes vagues et je m'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure. Le résultat de tout ça, c'est que tu passes à côté de tes rêves. Et je peux te le dire parce que je l'ai vécu ça pendant des années, j'ai eu envie de voyager, ça me paraissait un truc génial, mais je me disais c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'ai pas le temps et je réalise maintenant que j'aurais pu le faire quand j'étais en école de commerce, j'étais majeur, j'aurais très bien pu voyager seul pendant l'été mais ça me faisait peur tout simplement. Et pendant tout ce temps-là, j'ai vécu une vie un peu médiocre, enfin en tout cas à mon sens, alors que j'aurais pu vivre vraiment mes rêves comme je l'ai fait quand j'étais en voyage. Le problème c'est que tout ça, ça peut devenir pire, tu peux rentrer dans une sorte de cercle vicieux où moins tu vas voyager, plus tu vas appréhender le voyage, plus tu auras l'impression que c'est un truc énorme. Et la seule façon finalement de casser ça, c'est de le faire, c'est de voyager, c'est de partir. Peut-être que tu vas aussi développer une dépendance à ton confort et on a tous une légère dépendance à notre confort. Ça veut dire que on a notre appart, on a notre maison, on a nos proches et on a l'impression que si on quitte tout ça, ça va être difficile de s'en séparer. Et évidemment cette dépendance, c'est une privation de liberté. Sur ma chaîne on parle de liberté et on parle pas forcément de voyage, que ce soit par le voyage ou autre chose. L'important c'est de ne pas être dépendant, de ton confort et d'avoir la possibilité d'en sortir pour mieux le retrouver après. Et peut-être aussi, et ça je te souhaite vraiment pas,
que le fait de vouloir voyager mais pas pouvoir, ça va détériorer tes relations parce que tu vas avoir l'impression que finalement tu vas en vouloir peut-être aux gens qui t'empêchent entre guillemets de voyager alors que c'est pas de leur faute et alors que peut-être que tu pourrais quand même voyager. Que ce soit ton couple, que ce soit ta famille, je pense qu'on ne rend pas service à sa famille en étant de mauvaise humeur et en étant exécrable parce qu'on se sacrifie finalement pour elle. Et je pense que c'est pas nécessaire de sacrifier, je pense qu'il y a des compromis qu'on peut trouver. Et peut-être aussi simplement que tu vas rater des rencontres et des moments magiques, des moments décisifs dans ta vie qui vont se produire en voyage. Tu sais, quand on est en voyage, on est beaucoup plus ouvert d'esprit, on est beaucoup plus ouvert aux rencontres, on est beaucoup plus ouvert aux expériences parce que quand on est chez soi, on connaît tout en fait, ce qui fait qu'on est plus fermé sur ce qu'on connaît. Alors que quand tu es en voyage, comme tu es un peu perdu forcément, tu vas être plus ouvert et tu vas vivre des expériences absolument incroyables. Tu sais, les expériences, c'est ce qui reste quand tu n'as plus rien. Il y a des gens qui préfèrent passer toute leur vie à s'entourer de possessions finalement, à acheter le dernier écran plat, à acheter le dernier jeu vidéo, à acheter un super appart, à acheter une belle voiture. Tout ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va te faire des souvenirs, c'est pas ça qui va construire ton histoire. Et pourtant ces choses-là c'est tellement important. Et moi ça je trouve notamment dans le voyage. Le fait de voyager ça me donne justement ces expériences qui construisent mon identité, qui forgent mon caractère. Quand je suis parti au Sri Lanka en décembre 2015 tout seul, c'était la première fois que je voyageais dans un pays totalement inconnu, totalement étranger. Évidemment, j'ai ressenti une appréhension. Évidemment, j'étais pas à l'aise, j'avais un peu peur, je quittais tout le monde. J'avais pris qu'un billet aller, j'avais même pas de billet retour. Et je me suis retrouvé à Colombo, qui est une ville où c'était un bordel géant avec un bruit pas possible. La première personne que je rencontre et qui est sympa avec moi, c'est un mec qui essaye de m'escroquer et de me voler mon argent. Tout ça, c'était des moments un peu difficiles, mais aujourd'hui, j'en souris et je suis tellement heureux de les avoir vécus. Je suis parti, j'avais même pas d'argent, j'avais juste assez pour vivre 1 ou 2 mois maximum. J'avais pas de plan B, je me suis jeté à l'eau et j'ai compris que finalement, c'était la seule manière d'affronter mes peurs, c'était de me jeter à l'eau. Et je pense que finalement, tout ça, c'est plus des excuses qu'on va se donner, c'est pas forcément les vraies raisons. Je pense que le vrai problème, c'est le problème que moi j'ai connu avant de voyager, c'est principalement les barrières psychologiques. C'est qu'on se dit, ok, je le ferai peut-être un jour, mais c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. Et finalement, on repousse et on le fait jamais. Et quand on le fait, on a l'impression d'être trop vieux et d'avoir gâché sa jeunesse et c'est trop bête. Donc je pense que c'est vraiment une question d'affronter finalement ces barrières psychologiques et d'avoir les bons outils. Parce que voyager c'est comme tout, moi sur ma chaîne je parle de plein d'autres trucs, il y a des outils pour ça, il y a des outils qui te facilitent tellement la vie et moi tu sais que je suis pas quelqu'un qui aime me prendre la tête, vraiment j'aime me faciliter la vie et ces outils m'ont tellement aidé. Je pense qu'il ne faut pas voir le voyage comme une épreuve, mais plutôt comme un mode de vie. Moi c'est vraiment cette perception qui m'a aidé à savourer mon voyage et à finalement voyager longtemps, parce que quand je suis parti au Sri Lanka je pensais revenir peut-être 1 ou 2 mois plus tard et je suis revenu que 5 mois plus tard et j'avais même pas envie de revenir parce que j'ai conçu mon voyage non pas comme une épreuve, non pas comme une expérience unique mais comme un mode de vie et j'ai appris à devenir un voyageur par nature et à exporter mon mode de vie pour apprendre à vivre en voyageant. Et je pense que c'est ça finalement ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'apprendre à vivre en voyageant tout simplement. D'être capable de vivre n'importe où et d'être heureux n'importe où et même d'être heureux seul. Enfin moi j'aime beaucoup voyager seul mais t'es pas obligé de voyager seul, tu peux voyager avec quelqu'un ou avec ta famille, c'est tout à fait possible. Mais l'idée c'est d'apprendre à ne pas dépendre finalement de ton confort de ta maison finalement pour être heureux et d'apprendre à t'adapter, à développer cette capacité d'adaptation qui va t'aider à être heureux n'importe où. Tu vas voir que c'est possible aussi de voyager avec un petit budget. Moi au début, alors aujourd'hui j'ai un budget beaucoup plus important et j'en profite plus, mais au début vraiment j'avais un petit budget et j'étais bien quand même et j'avais cette espèce d'esprit d'aventure où je partais tout seul et tu peux aujourd'hui voyager avec 12 € par jour. Mais bon après je suis pas en train de dire que le voyage c'est forcément pour tout le monde. Il faut vraiment en avoir envie, il faut vraiment avoir cette passion, il faut vraiment avoir envie de sortir de sa zone de confort. Il faut aussi avoir les bons outils pour économiser finalement du temps et de l'argent. Tu as des outils qui permettent de faire ça et si tu apprends finalement à découvrir ces outils, à maîtriser ces outils, finalement la seule chose qui te restera à faire c'est de lâcher prise et d'apprécier l'inconnu. Et je pense que c'est vraiment le plus important si tu veux être un voyageur, si tu veux justement apprendre à vivre en voyageant, il faut apprendre à apprécier l'inconnu, à embrasser finalement la peur de l'inconnu. Je suis en train de créer une formation dans laquelle je mets tout ce que j'ai appris en 1 an de voyage pour voyager facilement, pour voyager simplement avec peu d'affaires. Je vais te parler de tout ça. Dans les prochains jours, tu auras ta destination et la liste des choses que tu emportes. C'est-à-dire que tu auras la liste complète de tout ce que tu vas mettre dans ton sac de voyage pour voyager léger et avoir tout ce dont tu as besoin, c'est-à-dire manquer de rien avec un sac cabine. Le but c'est que dans les prochains jours, ça y est, tu l'es, t'es ton Graal, t'es ton billet d'avion, un billet aller simple ou alors aller-retour comme tu veux pour une destination exotique, un endroit où tu as toujours voulu aller mais tu n'as jamais osé. Dans les prochains jours, tu auras toutes les clés pour voyager facilement au jour le jour et sans pression.
Et si tu acceptes finalement cette peur de l'inconnu, si tu te lances, si tu le fais, dans quelques mois le voyage ce sera plus perçu comme un obstacle pour toi, sera perçu comme une habitude. Pour moi aujourd'hui, finalement partir en voyage c'est juste une formalité, enfin c'est une évidence pour moi, c'est-à-dire que je me pose plus la question est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'ai besoin de ma dose de voyage plusieurs mois par an et je le vis vraiment comme un plaisir et plus comme une peur, plus comme un obstacle, vraiment comme une partie de ma vie, comme une de mes habitudes tout simplement. Dans quelques mois tu seras devenu un voyageur, ça veut dire que tu seras heureux chez toi comme en voyage, tu ne seras pas dépendant de ton confort pour être heureux, tu n'auras plus d'ennui en fait. Moi c'est comme ça que j'arrive à vaincre l'ennui parce que tu sais, si tu fais le même boulot que moi, quand tu es un indépendant, quand tu travailles tout seul à la maison, forcément il y a des moments où tu as envie de changer d'air, tu as envie de voir d'autres personnes et voyager ça te permet de le faire. Voilà, ça c'est la mer, merci. Et enfin tu vas devenir une nouvelle personne, la personne finalement peut-être que tu as toujours eu envie d'être. Tu vas apprendre à te découvrir en voyage et moi c'est ça que je préfère en voyage. Évidemment il va falloir accepter ça, il va falloir accepter que le voyage c'est plus une épreuve mais c'est un mode de vie, c'est une partie de ton identité, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pour les gens qui en ont vraiment envie, qui ont envie finalement d'embrasser ce mode de vie. Moi je suis convaincu que n'importe quelle personne qui a vraiment envie de voyager peut le faire sans effort. Pourquoi? Parce que la donne elle a changé en fait. C'est-à-dire que si tes parents aujourd'hui te disent ou tes grands-parents te disent que le voyage c'est dangereux, ça fait peur, c'est compliqué, c'est pas pour toi, peut-être qu'eux ils n'ont pas connu le voyage de la même façon. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé, donc ils m'ont raconté un petit peu leur récit de voyage. Sauf que la façon dont on voyageait il y a 20 ans, c'est pas du tout la façon dont on peut voyager aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans c'était vraiment compliqué. Tu savais pas à qui te fier, il fallait trouver les hôtels, ça pouvait être des hôtels pourris, tu pouvais pas savoir à l'avance. Souvent tu devais passer par une agence de voyage qui prenait des frais, c'était assez cher. Les billets d'avion c'était pareil, tu n'avais pas de comparateur. Bref, tout était plus compliqué, plus cher et moins sécurisé. Aujourd'hui tu as des solutions pour ça, tu as plein d'outils et en fait le seul outil physique dont tu auras besoin, on va le voir, c'est ton smartphone. C'est un iPhone, un Android et on va voir qu'il y a toute une batterie d'applications qui peuvent t'aider finalement à rendre ton voyage beaucoup plus simple. Alors moi personnellement j'aime bien ne quasiment pas planifier mes voyages, ça veut dire qu'à chaque fois je réserve 1 ou 2 nuits d'hôtel grand maximum. Aujourd'hui j'ai voyagé dans plus de 60 villes et hôtels. Je me rends pas compte mais quand je me dis comme ça c'est vrai que c'est assez énorme et j'ai vraiment tout géré sur place au jour le jour avec justement cet outil formidable qui est mon smartphone. Alors voilà tout ce qu'on va voir dans cette formation. C'est une formation qui se déroule sur 3 jours, donc tu as un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour. Moi je t'invite à regarder cette formation tout simplement comme elle a été conçue, c'est-à-dire en 3 jours. Le jour 1 ça va être tout ce qu'on va faire 2 semaines avant de partir en voyage, ça veut dire gérer ton budget. On va voir comment c'est possible de vivre avec 12 € par jour. Alors tu pourras pas vivre partout avec 12 € par jour, on va pas se mentir, à New York ça va être compliqué évidemment, mais il y a plein de pays où c'est possible. Je vais te montrer comment faire, comment même j'ai fait. À un moment j'étais aux Philippines, j'étais à découvert, j'ai vraiment eu des galères financières. J'ai réussi à me retrouver dans un hôtel, super hôtel en face de la mer avec piscine, avec une chambre qui me coûtait 15 € la nuit seulement. Donc je vais te donner toutes mes techniques pour voyager vraiment pas cher, parce que moi j'ai commencé l'année dernière, j'ai vraiment voyagé pas cher, j'ai fait trouver des petits hôtels vraiment pas chers, j'ai mangé pas cher. Je vais te montrer comment faire et où aller pour voyager avec moins de 12 € par jour. On va aussi voir bien sûr comment trouver des billets d'avion pas chers. Tu vas voir que tu n'as pas forcément besoin de les réserver 6 mois à l'avance. Tu as des outils qui te permettent de trouver les meilleures dates et les meilleurs billets d'avion que je vais te donner. On va voir aussi comment voyager quand tu as une famille ou un couple. Alors dans ce cas-là, tu as 2 choix. Soit tu les emmènes en voyage, tu les intègres à ton voyage, soit tu décides de la laisser et de partir seul. Dans les 2 cas, tu vas voir que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que finalement, il vaut mieux faire ce que tu as envie de faire et être de bonne humeur et apporter du bonheur à ton couple ou à ta famille, plutôt qu'être coincé chez toi et être de mauvaise humeur et faire chier tout le monde, tu vois. Et peut-être même que ta famille ou ton couple, tu peux l'intégrer dans cette aventure du voyage et tu vas voir que c'est pas si compliqué. Je vais te donner plein de techniques, plein de conseils. On va voir comment trouver ta destination de voyage, on va voir comment faire pour les visas, on va voir où acheter tes billets d'avion, on va voir encore une fois tout avec uniquement ton smartphone. Tu auras besoin de rien d'autre, même pas d'un ordinateur. On va voir s'il vaut mieux prendre un aller-retour ou un aller simple en fonction de ce que tu as envie. On va voir aussi comment faire attention à ta sécurité, comment éviter d'avoir des problèmes, notamment je pense notamment si tu es une femme. Il y a plusieurs astuces aussi qui sont vraiment importantes à connaître. On va voir aussi à qui tu peux faire confiance et de qui tu dois te méfier. J'ai quand même acquis pas mal d'expérience là-dedans et je peux te dire qu'il y a des gens à qui tu peux faire totalement confiance et des gens à qui il faut totalement se méfier. Je vais te donner un peu tout ce que j'ai appris là-dessus. Le deuxième jour de formation, on va préparer tout ce qui est à préparer une semaine avant de partir. Donc on sera à une semaine de ton départ. On va voir, je vais te montrer mon sac cabine. Donc le sac que j'ai trouvé après avoir testé énormément de sacs, après avoir dépensé aussi beaucoup d'argent malheureusement dans les sacs, j'ai trouvé le sac vraiment que je considère comme le sac parfait.
qui est à la fois, peut-être tu l'as peut-être vu un petit peu dans mes vlogs, même si j'en avais pas trop parlé. Ce sac il est top, donc je vais t'en parler. Je vais t'expliquer quel est le meilleur type de sac selon moi pour voyager. On va voir s'il vaut mieux prendre un sac ou une valise. Et enfin je vais te donner la liste de toutes les affaires que j'emporte en voyage. Donc je te détaille absolument tout. Cette liste tu pourras la retrouver en PDF avec tous les liens Amazon. Donc tu as en fait toute la liste de ce que moi j'emporte en voyage. L'objectif de cette liste c'est d'emporter que des choses que tu es sûr que tu vas utiliser en un minimum de place. Et tout le reste on va voir que tu peux le trouver sur place, on va voir comment. Et enfin on va voir comment se mettre en off, c'est-à-dire comment couper un peu toutes les communications pour pouvoir vraiment profiter de ton voyage et pas être embêté par tous les gens finalement qui vont essayer de te contacter sans arrêt, les partenaires business, etc. Les gens à qui tu n'as pas forcément envie de parler quand tu es en voyage. Et enfin le troisième jour, on va être en voyage. Je vais te parler de tout ce qu'il faut savoir une fois que tu seras sur place en voyage. Quelles sont toutes les applications pour voyager facile. Je vais partager avec toi toutes celles que j'utilise et qui m'ont sauvé la vie en voyage et qui me permettent de voyager de manière extrêmement simple aujourd'hui. On va voir comment bien manger en voyage, dans le sens manger sainement si c'est important pour toi comme ça l'est pour moi. C'est pas toujours facile, mais encore une fois il y a des solutions, il y a des applications aussi qui vont t'aider. On va voir comment travailler en voyage. Bon, ça je pense que je suis le meilleur exemple parce que voilà, là je suis en train de travailler en voyage. Comment rester productif, comment lutter contre la procrastination, même si c'est assez facile en voyage de procrastiner. Je vais te montrer comment moi j'arrive finalement à travailler encore mieux en voyage que chez moi. On va voir comment continuer à faire du sport en voyage, à s'entretenir physiquement, garder contact avec sa famille et finalement rentrer en devenant meilleur. Tu vois, l'idée c'est pas de vivre une sorte d'expérience à la routard en mode bière, drogue et rencontre du troisième type. L'idée c'est vraiment d'apprendre à vivre en voyageant, c'est-à-dire de garder tes bonnes habitudes en voyage. Moi c'est comme ça en tout cas que je construis le voyage. Et enfin on va voir comment bien voyager seul, c'est-à-dire voyager seul finalement en profitant de ton voyage, en étant heureux et en ayant la possibilité de partager ce que tu vis, parce que je pense que l'intérêt vraiment d'un voyage c'est le partager. Tu vas voir que tu veux le partager même si finalement tu voyages tout seul, et ça peut être aussi une super expérience. Ton premier grand voyage ça peut vraiment être le déclencheur de quelque chose chez toi, comme ça l'a été chez moi. Moi le principal chose que ça m'a apporté en fait c'est le sentiment de liberté énorme et le fait de savoir que je peux me débrouiller n'importe où, que je peux aller dans presque n'importe quel pays dans le monde sans avoir aucune information sur ce pays, en ayant un petit sac cabine, et finalement je peux vivre, je peux me débrouiller, je peux bien manger, je peux faire mon sport, je peux garder mes bonnes habitudes. C'est un sentiment de liberté, tu peux même pas imaginer à quel point c'est énorme. Et toi ça peut-être que tu peux le vivre, et peut-être qu'au lieu de regarder les photos de tes potes sur Instagram voyageurs et d'être jaloux et d'être dans ton coin en train de râler, tu peux le vivre ça, et tu peux être le mec qui va rendre jaloux ses potes sur Instagram. Je suis pas en train de te dire que tu voyages pour Instagram, bien sûr que non, mais c'est une image pour te dire qu'on a souvent l'impression quand on voit des gens qui font quelque chose qu'on rêve de faire que c'est pas pour nous, que eux ils sont faits pour ça, et que je t'assure que tout ça c'est du bullshit. Quand mes parents me racontaient leur récit de voyage, je me disais mais c'est génial ce qu'ils ont fait, j'aimerais tellement faire ça, mais c'est pas pour moi. Et finalement bien sûr que si, et si moi je peux le faire, toi tu peux le faire aussi. Ça va inclure plein de nouveautés dans ta vie. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes qui vont devenir des amis à long terme, peut-être que tu vas être confronté à de nouveaux challenges, peut-être que ça va aussi t'endurcir, te renforcer. Ce que tu vas vivre, ça va te sortir de ta zone de confort, et se sortir de sa zone de confort c'est le meilleur moyen de se sentir plus libre, de se sentir plus fort et finalement de sortir grandi de tout ça. Tu auras ce nouveau sentiment de liberté, et enfin tu pourras profiter de ton passeport français qui a tant de valeur aux yeux de tant d'étrangers. Le contenu de cette formation, tu ne trouveras pas autre part parce que c'est un contenu très personnel, c'est vraiment des choses qui sont issues de mon expérience. Évidemment qu'on pourrait prendre une agence de voyage ou des tours opérateurs qui te permettent d'avoir tout ça, qui te permettent aussi de voyager simplement, mais c'est pas ton voyage à toi en fait, c'est le voyage pour moi du tour opérateur, de celui qui l'a créé, mais toi tu peux créer ton propre voyage. Moi tout ce que je te donne c'est des outils, les outils que tu vas pouvoir utiliser pour créer ce voyage. L'idée c'est vraiment que cette formation, elle te coûte rien parce que c'est une formation qui a été conçue pour les gens qui ont notamment un petit budget et qui ont envie de voyager malgré leur petit budget. Et donc cette formation, le but c'est qu'elle soit remboursée dès l'achat du billet d'avion grâce aux petits outils que je vais pouvoir te donner pour pouvoir trouver des billets d'avion pas chers. Donc le but c'est j'ai vraiment conçu cette formation pour qu'elle soit totalement remboursée le plus rapidement possible grâce à tous les outils que tu vas pouvoir utiliser pour économiser de l'argent. Maintenant tu as deux options. Soit tu décides de continuer comme avant, c'est-à-dire si tu as envie de voyager, de rester là à attendre que l'occasion se présente, à te dire que c'est pas le bon moment, à te dire voilà j'attendrai d'être plus vieux, j'attendrai d'être plus mature, j'attendrai d'avoir plus d'argent, j'attendrai je sais pas quoi. Soit tu peux continuer d'attendre quelque chose qui va peut-être jamais se produire, soit tu peux tester l'aventure du voyage. On ne parle pas de partir 6 mois, on parle de partir peut-être 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, tester, partir tout seul ou avec quelqu'un.
mais juste tester, le faire, voir si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Et comme ça tu pourras dire voilà, j'ai testé le voyage, j'ai vécu cette aventure, c'était un truc de fou, ça s'est pas forcément parfaitement bien passé, mais au moins je l'ai vécu et je sais aujourd'hui si je suis un voyageur, si j'aime ça ou si je préfère mon confort. Et tu as tout à fait le droit de préférer ton confort, mais si tu n'as pas testé, tu peux pas savoir. Si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, la formation sera disponible dans quelques jours. Je suis encore en train de la créer, j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Donc cette formation, tu peux la commander aujourd'hui, tu peux réserver ta place et elle sera disponible dans quelques jours seulement dans ton espace membre et tu recevras un mail de confirmation avec tous les fichiers de la formation. Pour commander, c'est simple, il suffit de cliquer sur la fiche qui apparaît ici ou sur le lien en description de cette vidéo. Le prix augmente chaque jour puisque le tarif va augmenter jusqu'à atteindre les 147 € qui est le prix définitif de la formation. Aujourd'hui, il y a vraiment un tarif préférentiel, donc si ça t'intéresse, c'est maintenant, profites-en, même si tu n'as pas forcément l'intention de voyager la semaine prochaine. L'idée, c'est d'avoir ces outils, même si tu ne la mets pas en pratique tout de suite, c'est vraiment une formation, c'est vraiment une boîte à outils cette formation. Une boîte à outils qui pourra te suivre pendant longtemps et tu pourras prendre des notes et tu auras cette liste aussi d'affaires que tu pourras emmener partout avec toi, que tu pourras adapter, personnaliser avec tes propres affaires, avec ce que tu préfères. Donc cette formation, j'ai vraiment conçu aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, aussi pour les gens qui ont une famille. Elle s'adresse à toutes ces personnalités là parce que je sais que c'est les obstacles principaux qui empêchent les gens de voyager. J'ai pas envie que ça le reste. Alors je sais bien que je suis pas forcément le mieux placé, j'ai pas forcément une famille à charge. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps, mais ça n'a pas toujours été simple. Je te garantis, quand je suis parti en voyage pour la première fois, pour moi c'était difficile, c'était chaud, j'avais pas beaucoup d'argent, je devais quitter aussi ma famille, c'était pas évident. Et simplement tout ce que j'ai appris, ça a beaucoup de valeur et tu peux l'apprendre évidemment par toi-même en testant, c'est mieux que rien, mais tu peux aussi prendre un raccourci avec toutes les apps, tous les outils pour gagner du temps, simplifier le processus et économiser de l'argent dès maintenant, et c'est ça que je te propose dans cette formation. Donc on commence tout de suite, tu peux réserver ta place maintenant. Ce qui va se passer, c'est que tu auras accès à un espace membre, tu vas entrer ton mail et moi je t'enverrai personnellement un mail dès la sortie de la formation, dès que ce sera prêt. Moi je te dis à tout de suite dans la formation, je te laisse profiter des dernières images du coucher de soleil. À très vite et reste libre.